Je voudrais m'arrêter aujourd'hui sur la prière d'action de grâce en m'inspirant d'un épisode rapporté par l'évangile de Luc. Alors que Jésus est en chemin, 10 lépreux viennent à sa rencontre en implorant: Jésus, Maître, prends pitié de nous. Nous savons que pour les malades de la lèpre, l'exclusion sociale et religieuse s'ajoutait à la souffrance physique. Ils étaient marginalisés. Jésus ne refuse pas de les rencontrer. Parfois, il dépasse le cadre imposé par les lois et il touche le malade, ce qu'à l'époque on ne pouvait pas faire. Il l'embrasse, il le guérit. Ici, il n'y a pas de contact à distance. Jésus les invite à se présenter aux prêtres. Chapitre 17, verset 14. Ceux-ci étaient chargés selon la loi de certifier la guérison. Jésus ne dit rien de plus. Il a entendu leurs prières, il a écouté leurs cris de pitié. Et il les envoie immédiatement auprès des prêtres. Ces 10 lépreux ont confiance, ils ne restent pas là jusqu'à ce qu'ils soient guéris. Non, ils lui font confiance et partent immédiatement. Et pendant leur trajet, ils guérissent. Tous les 10. Les prêtres auraient donc pu constater leur guérison et les réintégrer dans la vie normale. Mais c'est là que se trouve le point le plus important. De ce groupe, un seul, avant d'aller chez les prêtres, retourne en arrière, remercier Jésus et louer Dieu pour la grâce reçue. Un seul. Les 9 autres continuent leur chemin. Et Jésus note que cet homme était un Samaritain, une sorte d'hérétique pour les Juifs de l'époque. Jésus commente: il ne s'est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu. Verset 18. C'est un récit touchant. Cette histoire, pour ainsi dire, divise le monde en deux. Ceux qui ne remercient pas et ceux qui remercient, ceux qui prennent tout comme un dû et ceux qui accueillent tout comme un don, comme une grâce. Tout événement et tout besoin peuvent devenir offrande d'action de grâce. La prière d'action de grâce commence toujours ainsi: se reconnaître précédé par la grâce. Nous avons été pensés avant d'apprendre à penser. Nous avons été aimés avant d'apprendre à aimer. Nous avons été désirés avant qu'un désir ne naisse dans notre cœur. Si nous regardons la vie de cette façon, alors l'action de grâce devient le fil directeur de nos journées. Bien souvent, nous oublions de dire merci